Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies, pour les tirages du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien, en tout cas de mon côté. Je suis centré, j'ai plein d'énergie, plein de vitalité pour voir un petit peu qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve, aussi ce qu'on vous conseille. Avant d'aller plus loin, je l'ai fait dans toutes mes vidéos de novembre et je planifie de le faire dans toutes mes vidéos de novembre. J'aimerais exprimer vraiment ma gratitude envers vous parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me laisser de super commentaires, à exprimer la gratitude que vous avez envers moi parce que les tirages que je fais, tout ce que je propose ici sur cette plateforme, ben, ça vous aide. Donc moi, c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, je ne serais pas là. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Comme d'habitude, prenez ce message qui résonne dans votre cœur. Ne laissez pas trop votre tête parler parce que votre cœur sait. Donc si ça ne vous parle pas, bah, tracez votre chemin. C'est tout simplement que ce message n'est pas pour vous. Alors, au niveau de manière générale, là je remets un petit peu les cartes. J'ai pris le tarot de la bienveillance. J'ai pris l'oracle des sirènes et des dauphins, et j'ai aussi pris l'oracle des chakras et quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors déjà, les cartes que j'ai le plus pris, ça a été du tarot. Et il y a énormément, il y a quasiment que des cartes de denier. Il y a quasiment que des cartes qui sont liées au domaine matériel, au domaine des finances, au domaine de la sécurité. Donc j'ai vraiment le sentiment que pendant le mois de novembre, vous allez beaucoup être concentré sur votre relation par rapport à l'argent, la relation que vous avez par rapport à la sécurité, par rapport à votre ancrage. Et surtout, vous allez beaucoup, je ressens, on va y revenir, vous allez beaucoup travailler sur un projet ou sur une envie que vous avez en vous pour créer une certaine stabilité à long terme. C'est-à-dire un projet, quelque chose qui va démarrer, je ressens, pendant le mois de novembre, que vous allez mettre en place et que vous décidez de mettre en place parce que ça va vous apporter une certaine prospérité à long terme. La prospérité, ça va pas juste être l'argent. Je ressens la prospérité comme ici un choix d'âme. C'est-à-dire que là, dans le jeu, je ressens pas juste le fait l'avidité, l'envie en fait de chercher juste quelque chose pour avoir de l'argent. Je ressens ce côté où vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît et quelque chose qui vous permette de vous sentir plus en sécurité tout en faisant ce que vous aimez en fait. Parce que là, déjà ce qu'on a, on a l'as de terre avec l'as de feu. Hop, je vous les montre, ces cartes-là. Donc ces cartes, les As, c'est toujours un nouveau départ, un nouveau commencement. L'As de feu représente une idée, une inspiration, un projet, une envie, un désir. Et l'As de terre, c'est toujours quelque chose de concret, c'est toujours quelque chose qu'on met en place dans la matière. Donc je ressens vraiment que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Et souvent on dit, en tout cas moi je l'utilise souvent, parce que j'avais vu ça et je trouve que ça me parle beaucoup, que l'As représente un nouveau départ. Et c'est bien en fait de prendre une carte par-dessus pour voir un petit peu qu'est-ce que ce nouveau potentiel peut apporter ou quel est son but. Et vous, on a le 10 de terre. Donc le 10 de terre, c'est une carte d'abondance, une carte de prospérité, comme je vous ai dit. Et là, on ne le voit pas trop sur celui-là. Mais normalement, le 10 de terre, on montre une famille ensemble qui est bien. Donc j'ai le sentiment que vous, le 10 de terre, c'est ce côté où vous avez envie de sécuriser vos proches, vous-même, vos enfants, vos animaux, tout le monde en fait. Et vous avez surtout envie d'avoir une fondation, j'ai le sentiment. Parce que en énergie passée ou une énergie que vous allez vivre dans le mois qui va vous amener à cette prise de décision, ça peut être une énergie passée depuis un moment ou alors quelque chose qui est tout récent, ça dépend. On a le 5 de terre. Pardon. Alors, le 5 de terre représente une énergie un petit peu de crainte, d'inquiétude, de soucis et surtout un certain manque de confiance en soi. Le 5 de terre peut indiquer que vous avez eu précédemment un petit peu une situation qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a fait perdre confiance en vos capacités. Et le signe de la Vierge, bien souvent, la confiance c'est pas non plus votre point fort parce que vous êtes très mental. Et quand on est trop dans le mental, on va trop être
enfin, vous êtes trop perfectionniste et du coup, vous allez trop remettre en question ce que vous êtes parce que vous voyez bien souvent tout ce qui vous manque plutôt que tout ce que vous avez chez vous. Donc, c'est très facile en fait de ne pas avoir confiance en soi pour un signe de la Vierge parce que y a ce côté parfait un petit peu. Donc, je ressens ce côté là, 5 de terre, où ici, on a, pour vous, on va y revenir, la seule arcane majeure que vous avez pour vous pendant le mois, c'est les amoureux. Donc, qui est renommé ici la carte de l'amour. Et je vois cette femme, en fait, sur son lion, un petit peu reposée sur son lion, et qui se pose des questions. Donc, j'ai le sentiment, là, pendant le mois de novembre, que vous allez beaucoup vous poser de questions, voire beaucoup trop de questions, en fait, par rapport à où c'est que vous devez aller, parce que vous doutez de vos capacités, vous doutez de ce que vous êtes, et vous avez le sentiment que vous n'avez pas de capacité. Et ça, vraiment, il faut que vous éliminiez ça totalement de vous-même, c'est-à-dire que vous n'écoutiez même pas cette voix, parce que là, dans tout le tirage, je peux vous dire une chose, c'est que ce que je ressens, c'est que vous avez des capacités de dingue, peu importe le domaine dans lequel on parle, hein, ça peut être, vous pourriez faire comme moi, par exemple, un nouveau projet dans quelque chose de plus spirituel, mais vous avez les capacités, ou ça peut être un nouveau projet dans quelque chose de plus terre-à-terre, j'en sais rien, les massages, ou la vente, ou un magasin, je ne sais pas. En tout cas, vous avez les bagages, vous avez l'expérience, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer. Et du coup, ça serait bien vraiment que vous éliminiez ça. C'est-à-dire que vous compreniez vos sentiments d'insécurité, que vous n'essayez pas de vous battre contre, que vous les acceptiez, mais surtout que vous soyez un petit peu plus objectif. Parce que la carte qu'on a ici, on a le 8 d'air. Donc je vois cette femme un petit peu qui a en l'air, elle essaye de rattraper ses plumes qui partent. Et le 8 d'air, c'est une carte où on se victimise un petit peu et on réalise pas nécessairement que on est dans une posture où c'est nous-mêmes qui sommes maîtres de notre destinée, mais on va avoir, en fait je le vois ici avec ces plumes qui partent, c'est comme s'il y avait des trous ici et là dans vos compétences, ou peut-être que vous n'êtes pas parfait à certains niveaux, ou que vous avez toujours à apprendre, et du coup ça vous empêche en fait de voir que vous pouvez avancer. Donc la carte des amoureux, c'est vraiment ce choix. C'est qu'allez-vous décider pendant ce mois? Est-ce que vous allez décider de rester bloqué sur des insécurités et des doutes? Ou est-ce que vous allez décider de vous écouter vous? Parce qu'on a la carte de l'instinct ici. Regardez ce magnifique lion en plus qui est aussi sur la carte des amoureux. Donc cette carte du lion, en fait, moi ce que je ressens, c'est ce côté instinctif. On ne vous demande pas, parce qu'on a le mental juste à côté, on y reviendra, je pense, un petit peu après. On ne vous demande pas d'écouter votre mental et d'essayer de tout comprendre. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous avez et surtout de comprendre, avec cette carte des amoureux, j'adore parce que là, du coup, il y a deux lions, c'est de savoir que vous avez en vous toutes les capacités pour prendre les décisions justes. Et ça, je pense que vous ne vous le rappelez pas assez. Vous doutez beaucoup trop. C'est comme si vous doutiez de votre capacité à prendre les choix justes pour vous. Et du coup, ça, je pense que vous avez besoin absolument, et c'est ce que pour beaucoup vous allez travailler pendant ce mois, cette capacité à savoir que vous savez déjà. D'accord? Parce qu'en plus de ça, on a la carte oui. Un gros oui. On a votre intuition est bonne. Agissez en conséquence. Ce qui veut dire que là, pendant le mois de novembre, pour moi, je vous vois dans le doute de commencer quelque chose de nouveau ou de mettre en place quelque chose de différent, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de prospérer. Et du coup, il y a ce côté un petit peu mental qui va arriver et qui va se dire, il y a de nouvelles idées qui vous viennent ici avec le mental, il y a de nouvelles choses qui vous viennent. Et le mental, parce que vous avez de nouvelles idées qui vous viennent, vous vous fermez peut-être un petit peu trop avec vos anciennes croyances. On vous demande de vous ouvrir aux nouvelles choses et de ne pas essayer de tout comprendre. Agissez plus dans l'instinctif plutôt que dans la rationalité. Parce que là, ce qu'on a ici, je ressens pour vous, je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais on a la carte coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue, ici, avec ce 10 de terre. Donc j'ai le sentiment que là, vous avez une idée, vous avez quelque chose que vous voulez faire, donc agissez dessus. Ça peut être tout simplement le fait de changer vos croyances par rapport à l'argent, ou quelque chose que vous mettez en place qui vous permet d'avoir plus confiance en vous. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être mieux. Donc écoutez ça, parce que ça va vous demander un certain travail. On voit avec le 8 de denier ici, ça va vous demander
un certain travail, un travail acharné, vous allez beaucoup travailler, c'est ce que je vois chez vous. Le 8 de denier, c'est toujours un travail assez méticuleux, c'est la carte de la Vierge. Donc ça ne m'étonne pas que ça ressort chez vous, et elle ressort assez souvent, je trouve. Le 8 de terre, c'est cette carte où on a décidé d'avancer dans un projet, on a décidé que coûte, on allait y aller, on est prêt à faire ce qui est nécessaire. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez peur d'aller à fond dans quelque chose. Vous avez peur d'aller en fond dans quelque chose parce que vous avez toujours ce 8 d'air et vous avez toujours ce 5 de denier. Du coup, vous êtes toujours un petit peu en train de douter, en train de vous dire est-ce que je suis assez bon, est-ce que je vais y arriver. Alors qu'au final, il faut vraiment pas que vous doutiez de vous-même. Parce que c'est comme si vous aviez peur de vous investir à 200% dans quelque chose. C'est comme si vous rêviez depuis un certain temps en vous disant voilà, je pourrais faire ça, 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 ça. Vous voyez, des rêves pieux, un peu des vœux pieux, voilà, juste dans la tête. Et du coup, maintenant, là, vous avez le choix de vraiment aller à fond dans ce que vous voulez, de suivre une certaine inspiration, une certaine intuition, des choses qui vous appellent. Et du coup, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir aussi un petit peu lâcher prise et faire confiance à l'univers que vous prenez la décision qui est juste pour vous. Parce que de toute façon, on a 3 cartes de cours. Donc on a le messager de terre, le valet de terre et la reine de terre. Donc le messager de terre, c'est le chevalier de denier. Donc moi, je ressens qu'une fois que vous allez commencer ce nouveau truc, une fois que vous allez être investi dans ce que vous voulez, et même ce que je ressens, c'est ça. C'est peut-être que certains d'entre vous, avec ce 8 de denier et ce messager de terre, c'est peut-être que vous êtes tellement concentré sur une même chose depuis, je sais pas, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, j'entends, que vous avez du mal à accepter ces nouvelles idées, parce que ça demanderait de vous investir dans quelque chose de totalement nouveau, ça vous demanderait aussi d'acquérir de nouvelles connaissances, de sortir de votre zone de confort, et ça peut être assez effrayant pour vous. C'est-à-dire que pour certains, je ressentais le côté enfant, parce que ça peut être un de vos enfants, mais ce que je ressens là avec ce valet de terre, c'est surtout que peut-être que on vous demande là de sortir de votre zone de confort et de redevenir un petit peu apprenti, vous voyez, de redevenir un petit peu quelqu'un qui ne connaît pas tout. Et du coup de partir dans un certain apprentissage avec ce valet de denier et ce 8 de denier, mais de surtout savoir que pour vous, ça va vous déstabiliser parce que vous n'avez pas toutes les connaissances. C'est comme si, ce que je ressens, vous aviez établi pas mal de connaissances autour de certains domaines ou certaines choses que vous connaissiez, c'est devenu assez confortable pour vous. Et maintenant, par rapport à là où vous voulez aller, où c'est que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et c'est tout à fait normal de ne pas les maîtriser. Et vous, ça fait ressortir certaines insécurités. Parce que quelque part, on a la fatalité, l'accusation, la culpabilité, et je ressens que ça a été très difficile pour vous. C'est les gens qui vous ont montré vos défauts, je ressens. C'est qu'on vous a montré vos défauts, et vous en êtes voulu beaucoup pour quelque chose qui s'est passé. L'univers dit, ne te concentre pas sur ça. Vraiment, ces cartes, c'est des cartes de passé. Ne te concentre pas sur ça. Ne te concentre pas sur ce qu'on a pu te dire auparavant. Là, ce qui est important, c'est maintenant de regarder devant toi et de regarder ce que tu as envie de faire, d'écouter ton intuition et d'y aller et de savoir que tu vas, même si tu connais pas tout, tu vas apprendre sur le tas. Et de toute façon, je tiens à vous dire une chose, c'est que il y a vraiment quelque chose qui ressort de ce tas, c'est que vous avez pour beaucoup des doutes quant à vos capacités, mais vous vous rendez pas compte que là, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que vous avez une force de travail impressionnante, vraiment, c'est super impressionnant la force de travail que vous avez une force d'adaptabilité impressionnante aussi, et surtout, vous avez cette capacité à maintenir le cap. Donc c'est ça le truc, c'est que vous vous rendez pas compte, peut-être pour certains vous êtes des bourreaux de travail, on y reviendra aussi après, c'est que vous avez cette capacité à vous investir dans quelque chose et d'aller jusqu'au bout, et vous vous en rendez pas assez compte. Et ça c'est super important parce que si vous ne vous en rendez pas compte, vous n'allez pas pouvoir avancer, vous allez rester bloqué.
vous allez rester bloqué parce que vous allez vous dire que vous n'avez rien, alors que je peux vous dire que c'est votre force. La Terre, c'est votre force, c'est votre signe, c'est votre élément, c'est votre capacité à mettre en place quelque chose et à rester investi dans quelque chose. Il y a des signes de feu, des signes d'eau qui peuvent commencer plein de choses et puis avoir des difficultés à continuer parce que c'est plus compliqué pour eux, mais le signe de Terre, c'est garder le cap. Donc vous, c'est une force de garder le cap. C'est juste que vous avez besoin, je ressens, et c'est ce que vous avez envie, c'est de vous investir et de ne pas douter de là où vous avez. Vous doutez trop de où c'est que vous allez aller. C'est vous dire, voilà, je sais que je peux m'investir dans ça, mais est-ce que ça va réussir? La réponse est oui. Ensuite, vous avez une autre partie du tirage qui est, pour moi, je ressens, pour beaucoup, vous avez des difficultés à vous détendre. Vous avez des difficultés aussi parce que vous êtes beaucoup dans le travail, vous êtes beaucoup dans vos projets, vous êtes beaucoup un petit peu dans le travail, dans ce stress quotidien avec cette carte aussi de l'accusation. Vous êtes un petit peu dans une certaine frénésie, je ressens, avancer. Sauf que là, on a la carte du repos, on a la carte de au jeu et on a la carte de l'amitié. Donc, le repos dit en premier, vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. On a au jeu qui dit, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Et on a aussi la carte de l'amitié. Donc, ce que je ressens très très fortement dans votre jeu, c'est que la carte du repos, elle le sort souvent pour les gens qui veulent trop avancer. Parce que c'est ça, je vous ressens beaucoup dans cette attitude où vous voulez avancer. Même si je vous ai dit avec le 8 d'air que vous êtes peut-être dans la victimisation où vous n'avez pas assez confiance, je vois que vous voulez avancer, d'accord. Mais ce qui est important là, c'est de vous reposer et de surtout apporter un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Apporter un petit peu plus ce côté amusement. Parce que j'avais en bas du paquet de l'oracle des chakras, on a la carte du plaisir. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de vous prendre plus le temps de profiter de la vie. C'est bien beau tous les projets que vous avez, c'est bien beau tous ces désirs que vous avez, mais prenez du temps pour vous amuser avec vos amis, vous amuser avec vos enfants, comme on le voit avec le valet de terre, parce que peut-être certains d'entre vous, avec cette reine de denier aussi, vous avez trop travaillé et peut-être que vous n'avez pas assez donné d'attention et d'affection à votre enfant, ou peut-être que vous n'êtes pas senti assez connecté à votre enfant dernièrement par rapport à vos projets, vos inquiétudes, vos doutes. Là, on vous dit que ça serait bien de vous reconnecter à vos enfants et aussi de vous connecter à votre enfant intérieur et de vous amuser un petit peu plus. Détendez-vous. Trouvez des choses pendant le mois de novembre que vous aimez faire. Pas des choses que vous dites, voilà, je vais les faire parce que je dois me détendre. C'est Jérémy qui m'a dit que je dois me détendre. Mais plutôt des choses que vous avez envie de faire parce que ça vous amuse. Et si vous avez des difficultés à trouver quelque chose qui vous amuse, dans ce cas-là, c'est vraiment une question importante pour vous. Parce que si vous ne trouvez pas des choses qui vous permettent de vous amuser, de vous détendre, c'est que c'est super important pour vous. On a aussi la carte de la magie divine qui dit « Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. » Donc c'est exactement ça. Pour moi, vraiment ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de là où vous allez, parce que pour beaucoup, vous allez vers quelque chose de vraiment très très bon pour vous. Et surtout, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est vous allez devoir vous écouter vous pendant le mois de novembre. Et c'est assez difficile parce que vous n'avez pas le 10 de denier encore. Donc, c'est important de vous écouter, c'est important de faire confiance à la vie et c'est important aussi de croire en vous. Et surtout, la carte de l'instinct, c'est super important pour vous. C'est l'instinct dit que dans la vie, il y a plein d'informations, il y a plein de gens qui peuvent nous donner leur opinion, il y a plein de bouquins qui émettent différentes opinions sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, mais il n'y a que vous qui sachiez d'instinct qu'est-ce que vous devez faire. Donc, reconnectez-vous à cette force intérieure, cette force tranquille pour prendre de meilleures décisions et savoir à des moments que c'est bien avancé, mais c'est bien aussi de se reposer. Je pense que vous allez vous en rendre compte. Voilà, le signe de la Vierge. J'ai terminé pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, me laissez un petit pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de novembre si vous ne me suivez pas dans le tirage sentimental, parce que moi, c'est là où je vais. Le signe de la Vierge. Alors, pour ce tirage sentimental, ce qu'on a, alors je pense que ça va beaucoup parler aux personnes qui sont dans une très très grande remise en question par rapport au domaine amoureux. Mais pour moi, c'est une très très bonne remise en question parce que vous êtes vraiment dans cette position. Moi, je pense que j'ai plein de cartes. Mais cette carte, elle est au centre en plus de toutes les cartes que j'ai mises. Et pour moi, elle représente vraiment votre état d'esprit en ce moment. Alors, c'est le 4 d'air, le 4 d'épée.
Alors, le 4 d'air, j'adore ces illustrations, je sais pas pour vous, mais je les trouve juste magnifiques, quoi, elles sont juste superbes. Le 4 d'air, c'est cette femme qui est sur son nuage, qui est en train de réfléchir, qui est en train de cogiter, qui est en train de penser, de réfléchir. Elle est en train de se poser des questions. Mais pour moi, elle se pose de très très bonnes questions. Vous êtes en train de vous poser de très 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 bonnes questions par rapport à vous-même, et pas qu'au domaine sentimental. De manière globale dans votre vie, vous êtes en train de vous poser beaucoup de bonnes questions sur où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous désirez réellement. Parce qu'on a la carte du pape avec la carte de la justice et aussi la carte de l'appel qui est la carte du jugement. Donc, vous êtes en train de vous reconnecter à une certaine spiritualité. Peut-être que dernièrement, avec cette carte du pape, ça représente que la spiritualité a pris plus d'impact dans votre vie, enfin, a pris beaucoup plus d'importance, pardon, dans votre vie qu'auparavant. Peut-être que vous n'étiez pas du tout spirituel et là, maintenant, vous commencez à découvrir pas mal de choses et vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, hein. Ou alors, peut-être que vous étiez spirituel ou que vous étiez déjà sur un chemin spirituel, mais que certaines notions spirituelles, certains savoirs prennent plus d'importance pour vous, prennent plus d'importance en fait. Donc c'est ce que je ressens. Et du coup, je vous vois beaucoup, là, il y a plein d'informations, c'est vrai que tout remettre là, dans la parole, c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais pour moi, vous êtes en train de regarder vers l'avenir, vous êtes en train de regarder qu'est-ce qui s'est passé avant, mais vous regardez pas, je ressens, avec une attitude négative, vous regardez pas avec une attitude de victime en vous disant voilà, ça m'est arrivé. Vous êtes dans cette attitude où vous comprenez que ça vous est arrivé pour une bonne raison. Avec ce 3 de bâton, vous êtes en train de regarder vers l'avenir, en train de vous poser de bonnes questions. Et encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas que sentimental, même si c'est un tirage sentimental, donc je vais rester plus sur ça. Mais le 3 de bâton, vous êtes vers l'avenir, vous regardez qu'est-ce que je pourrais avoir, qu'est-ce que je pourrais manifester dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais vivre, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je peux faire pour m'aligner sur mes désirs. Donc là, il y a vraiment un certain éveil, je ressens, un certain éveil de votre conscience, de votre spiritualité et surtout ce côté où je pense, avec cet as d'air et avec cette carte de la justice, vous êtes en train d'avoir, je ressens, parce que ça peut parler à niveau de différentes temporalités, vous êtes en train, vous avez déjà eu une compréhension sur quelque chose, cet as d'air avec cette carte de la justice. Peut-être que vous avez coupé court à une relation qui était négative pour vous, une relation qui peut-être n'était pas ce que vous espériez, ou tout simplement, vous êtes en train de comprendre qu'est-ce que vous avez cherché désespérément dans quelqu'un alors que vous réalisez en fait que c'était à vous de le cultiver en vous-même. Il y a vraiment quelque chose de très très spirituel dans ce tirage et vraiment je vous félicite et je vous encourage à continuer dans ça parce qu'on a une énergie où vous avez compris. Vous avez compris quelque chose. Et pour moi, ce que vous avez compris ou ce que vous êtes en train de comprendre, c'est vous êtes en train de comprendre que tout démarre de soi. Et que vous avez tenté, parce que pour beaucoup, je le ressens, pour beaucoup, vous avez tenté de manière assez désespérée, j'entends, pour certains, de vous mettre en couple avec quelqu'un ou de faire fonctionner quelque chose avec quelqu'un. Et alors que vous n'écoutiez pas votre intuition, vous n'écoutiez pas votre ressenti, vous n'écoutiez pas votre sagesse intérieure et surtout, vous étiez un petit peu, pour certains, dans une certaine dépendance. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, avec cette carte du pape, on a la carte de consulter un spécialiste. Alors, cette carte consulter un spécialiste, ça peut représenter différentes choses. Pour moi, ça peut être un conseil pour vous, pour avoir cette as d'épée, cette carte de la justice. Parce que pour certains, avec cette carte du 2 d'épée, vous êtes dans une situation bloquée avec quelqu'un, parce qu'on a le 2 d'eau ici, et il y a un conflit entre l'intellect et votre intuition. Votre intuition vous dit quelque chose, mais vous n'avez pas encore assez confiance à votre intuition, et du coup, ce conflit-là pourrait être résolu, cette prise de conscience, elle pourrait arriver en allant voir un thérapeute, en allant voir quelqu'un, ou peut-être en lisant plus de bouquins, où il y a ce côté où vous avez peut-être besoin de parler, ou qu'on vous mette, peut-être avec plus de recul, les événements que vous vivez pour comprendre. Parce que cet as d'épée,
ici, là, c'est une carte où on est totalement objectif. On n'est pas dans l'émotionnel. On n'est pas là dans l'émotionnel. Et vous, il y avait le messager d'eau. Donc je pense que la Vierge, je ne sais pas les placements que vous avez, mais on a un côté très romantique, très fleur bleue, ou un côté peut-être à vouloir aimer, s'abandonner dans l'autre, vraiment créer quelque chose de très très romantique, ces visions un petit peu utopistes de l'amour. Et du coup, je pense que ce que vous avez besoin et ce que vous êtes en train de développer, et certains vous l'avez même développé, et vous êtes en cours comme je vous ai dit, ce côté un petit peu plus objectif, et de vous reconnecter à votre intuition, et de pouvoir vous prendre de meilleures décisions. Parce que là, pour certains, peut-être même que vous voyez déjà quelqu'un, vous consultez déjà quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide à prendre du recul. Et je pense que ça a été quelque chose de très très positif pour vous parce que ça vous a permis d'avoir plus de clarté sur là où vous voulez aller. Donc, ce que je vois après, de toute façon, ce que vous allez développer, pour certains, pour ceux qui recherchent quelqu'un, on vous dit de pas du tout abandonner l'idée parce que vous êtes en train d'abandonner certains schémas toxiques de certaines idées, certaines préconceptions, certaines choses qui vous empêchaient d'avancer. La justice est venue trancher, la justice est venue vous montrer une certaine vérité. Encore une fois, peut-être que vous ne l'avez pas vue encore cette vérité, donc elle va se manifester. Vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement, retrouver un certain équilibre et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'envisager l'avenir de manière beaucoup plus sereine. Alors, je le ressens pour certains, ça peut être aussi, vous pouvez être en couple avec quelqu'un et les choses s'arrangent. Vous pouvez du coup avoir une relation beaucoup plus épanouie parce que vous êtes beaucoup moins dans le flou en fait. Vous êtes beaucoup moins dans ces pensées toxiques, beaucoup moins dans ces pensées illusoires. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Et du coup, pour les autres aussi, pour ceux pour qui vous recherchez quelqu'un, on a le 6 d'air avec Horizon Nouveau. Et même dans le cas... on va rester dans le cas célibataire, sinon je vais m'embrouiller, je me connais. La carte Horizon Nouveau dit « Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon ». Donc ce 6 d'épée, j'adore qu'ils aient utilisé comme illustration un bateau. Parce que normalement, on a juste un petit navire, je ne sais même pas comment on appelle ça. Les petits bateaux en fait, juste où il y a quelques personnes qui peuvent se mettre. Enfin, j'ai oublié le mot. Mais bref, je pense que vous me comprenez, en tout cas j'espère. Et ce 6 d'air, le fait que ce soit un grand bateau, ça représente un grand changement. Le 6 d'air, c'est aussi une carte de guérison, d'avancement, où on laisse pas mal de choses derrière nous, des idées qui pouvaient nous empoisonner la vie. Et cet horizon nouveau, pour moi, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Et là, ce que je vois, alors pour moi, c'est pas encore, d'accord ? Je ressens pas quelque chose qui arrive, mais avec ce valet de coupe, parce que vous recherchez quelqu'un, on a cette carte d'âme sœur, on a la carte de ayez foi, on a la carte du 2 de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, mais ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que, et pour ceux pour qui vous êtes en train, je pense que vous êtes tous en train de travailler sur ça, vous aviez besoin de quelque part avoir cette renaissance, avoir un peu ce coup de pied au cul de l'univers qui vous a permis un petit peu de voir les choses beaucoup plus objectivement, en tout cas qui vous aide à voir les choses différemment, parce que pour moi, avec cette carte de l'appel et de la carte de ayez la foi, c'est qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais vous ne pouviez pas rencontrer cette personne parce que pour beaucoup, vous restiez dans un status quo avec des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous, ou vous restiez dans une situation un petit peu bloquée, ou quelque part, vous n'écoutiez pas votre intuition. Donc là, si vous avancez, c'est parce qu'il y a la papesse et il y a la force. Parce que vous comprenez des choses sur vous-même et que vous comprenez que c'est en vous écoutant vous-même que vous allez vous rapprocher de la personne juste. Et encore une fois, ce travail peut-être que vous avez déjà fait tout ça et que vous êtes en cours, dans ce cas-là, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive et je pense même que je vais prendre certaines cartes pour voir un petit peu. Pour d'autres, ça va prendre un certain temps parce que vous avez un petit peu besoin de voir grand. On a débarrassez-vous des images négatives de vous-même, imaginez-vous en train de réussir. Et pour certains, encore une fois, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, d'accord ? C'est ce que vous êtes amené à faire. C'est cette idée de je sais que je mérite, je sais que je suis à la hauteur, je sais que je peux avoir quelqu'un de magnifique dans ma vie, mais ce qui se passe, c'est que encore une fois, il y a toutes ces choses en vous qui n'y croient pas et vous êtes en train de nettoyer. Vous êtes en train de nettoyer. La justice est là pour couper. Elle est là pour vous permettre de faire partir tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander par rapport à cette nouvelle personne pour avoir un petit peu de nouvelles informations. En tout cas,
avant que je dise quoi que ce soit, c'est vraiment le travail sur soi qui va vous amener à cette personne. N'attendez pas juste de manière un petit peu naïve en vous disant voilà, ça va me tomber dessus. Parce que là, pour beaucoup, vous n'êtes même pas, je pense, dans cette attitude. Vous êtes dans une attitude où vous prenez le taureau par les cornes, dites ça y est, mais maintenant j'avance quoi. Maintenant j'avance. Alors, la nouvelle personne, l'âme sœur qui va se manifester pour le signe de la Vierge. Donc, on a l'as d'eau, hein. Donc, ça confirme vraiment une nouvelle relation qui arrive. Alors, c'est rigolo comme tirage. C'est rigolo parce que, en gros, ce que je vois, alors on a la roue de fortune. Donc, déjà, la roue de fortune, moi, ça indique que cette personne, je pense que vous allez la rencontrer quand vous y attendez pas. Je pense pas que c'est une personne que vous allez rencontrer forcément à travers les sites de rencontres ou que vous allez planifier votre rencontre. Je pense que c'est plus quelque chose qui va vous arriver comme ça. Alors, moi, on me dit que pour l'instant, l'autre personne, elle n'est pas prête. L'autre personne, on a la carte du pendu avec la carte du 4 d'eau. Ici, c'est une personne qui est en train de terminer quelque chose dans sa vie. C'est une personne qui est en train de se débloquer, qui est en train de terminer quelque chose. On a le roi d'air, donc ça pourrait être un signe d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux, une personne qui a une dominance d'air dans son thème, ça peut être le cas. En tout cas, je vois cette personne, pour moi, elle est en train de terminer. Je vois le 10 de feu qui est en train, cette femme qui est en train de brûler les papiers, les parchemins, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc elle est en train de terminer quelque chose. Pour cette personne est peut-être en train de quitter une relation, de divorcer ou de passer à autre chose. Et je ressens que c'est assez difficile pour elle parce qu'elle est en train de prendre un nouveau départ dans sa vie. Donc ce que je ressens, c'est vous deux, même vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous êtes en train de voir la vie différemment. Et je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez pouvoir échanger et vous allez pouvoir voir que ce tirage, effectivement, il résonne en vous quand vous allez rencontrer cette personne parce que cette personne, elle va vous exprimer, elle va vous dire qu'elle a eu une très très grande remise en question, beaucoup de choses qui ont bloqué pour elle, mais qu'elle a décidé de se faire confiance, elle a décidé de commencer une nouvelle étape de sa vie. Donc vraiment c'est une nouvelle relation. Par contre, je le vois déjà dans les commentaires, ce n'est pas une personne que vous connaissez. Ce n'est pas une personne que vous connaissez déjà, que vous attendez. C'est une personne que vous ne connaissez pas qui va se manifester. Voilà. En tout cas, c'est pour moi. Pour ceux pour qui sont déjà en couple et que vous évoluez de manière sereine, c'était pas pour vous vraiment ça. C'était juste pour les gens qui recherchent quelqu'un. Et vraiment, c'est quelqu'un de nouveau. J'insiste vraiment sur ça. Voilà. Écoutez, j'ai fini pour le tirage, enfin pour mes tirages pour le mois de novembre, pour vous, le signe de la Vierge. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner et même partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de novembre 2020, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.